Aujourd'hui, on va parler de la préservation du patrimoine culturel algérien, de la France qui perd de son influence en Afrique et des États-Unis qui rencontrent les talibans. Oui, ils ont fait une petite rencontre, on vous parle de ça en fin de vidéo. Bienvenue sur Décodeur Bebop où on résume l'actu algérienne mais aussi du monde en quelques minutes. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Allez, on commence sans tarder. En ce début de semaine, on va commencer par parler donc de la préservation du patrimoine culturel algérien. En fait, depuis 2001, l'ambassade des États-Unis à Alger soutient la préservation du patrimoine algérien. Et à ce sujet, une conférence s'est déroulée du 5 au 7 octobre dernier entre plusieurs experts algériens et étrangers sur les représentants diplomatiques américains à Alger. Cette conférence avait pour but de créer un accord entre Alger et les États-Unis permettant de préserver le patrimoine culturel algérien. C'était aussi l'occasion de se lancer une campagne de sensibilisation pour le public sur l'importance de protéger les sites du patrimoine culturel algérien. En fait, en 2019, les États-Unis ont déclaré soutenir l'Algérie dans cette préservation, grâce à 10 subventions d'une valeur totale de 436 000 $. Ils ont travaillé de près avec l'Algérie pour préserver plusieurs vestiges culturels du pays, comme le site de Tipaza, les ruines romaines de Djamila, les mosaïques du musée des Antiquités, ou encore la restauration des premiers manuscrits de la période islamique. Donc voilà, ça c'est depuis 2001 à 2019 qu'il y a eu toutes ces restaurations et donc on voulait vous en parler parce qu'il y a eu justement cette conférence qui s'est déroulée du 5 au 7 octobre pour parler donc des représentants diplomatiques américains. Donc à voir comment ça va se passer à l'avenir pour de futures collaborations et le travail qui va être effectué par les deux pays donc pour la préservation de ce patrimoine. On part directement sur le sujet suivant, donc c'est un sujet un peu plus sérieux. En fait, du 7 au 9 octobre dernier, s'est déroulé à Montpellier, dans le sud de la France, le sommet Afrique-France. À cette occasion, le président français a réuni plusieurs jeunes africains, français et membres de la diaspora africaine, afin qu'ils échangent sur différents sujets économiques, politiques, mais aussi culturels. Le but global de cette rencontre était de porter un regard donc neuf sur les relations entre l'Afrique et la France, pour donc permettre ensuite d'apporter un nouveau cadre de réflexion et d'action. Le rendez-vous était surtout concerné pour les nouvelles générations. Mais la nouveauté cette année est que pour la première fois depuis 1973, aucun chef d'État du continent n'a été invité à cet événement. En fait, ce nouveau format doit permettre, selon la présidence française, d'écouter la parole de la jeunesse africaine et de sortir des formules et des réseaux obsolètes. On voit bien que la France veut complètement rompre avec le système de France-Afrique que la France a longtemps été accusée d'entretenir. Grosso modo, en fait, la France-Afrique, ça désigne la politique étrangère de la France sur ses anciennes colonies africaines. Ce système détournerait les richesses africaines liées aux matières premières ainsi que l'aide publique au développement au profit de la France et de certains représentants africains. Quoi qu'il en soit, cet événement dédié au renouveau des relations donc entre la France et l'Afrique intervient à un moment particulier. Le moment où la France perd de son influence en Afrique et où d'autres pays comme la Russie ou la Chine gagnent beaucoup de terrain. Et cette perte d'influence s'est vraiment ressentie lors de cette rencontre, où Macron a été ciblé de plusieurs plaintes. Par exemple, une jeune fille malienne a déclaré « Arrêtez votre discours paternaliste, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération ». Ou encore un jeune blogueur sénégalais qui a dit à Macron de demander pardon au continent africain pour les crimes de la colonisation. Au sujet de la décision de réduction des visas, Mehdi El Yaoui, professeur des sciences politiques à Rabat, a dénoncé cette décision auprès du représentant comme étant une punition collective et un système d'humiliation et vexation. Les réactions de la jeunesse donc des différents pays d'Afrique marquent bien la volonté de voir les choses évoluer différemment et montrent bien la perte de l'influence française dans leurs relations. Cette volonté de la France peut-être de partir vers un nouveau départ et je pense que c'est un besoin qu'elle sent quand elle voit par exemple les pays comme la Russie et la Chine gagner du terrain dans un continent qui démographiquement et économiquement pourrait être le continent d'avenir selon plusieurs experts économiques. A voir maintenant comment tout ça va évoluer. En tout cas, nous, on revient vers vous dès qu'on en sait plus. On part directement au dernier sujet de cette vidéo. Oui, il n'y en aura que 3 aujourd'hui. Et c'est un truc un peu assez intéressant en fait. C'est une évolution dans les relations entre les États-Unis et les talibans. Car il s'est passé une rencontre. Je vous explique ça. En fait, pour la première fois depuis le retrait de leurs troupes en août dernier, les Américains ont rencontré en personne les talibans. Cette rencontre a eu lieu entre hier et aujourd'hui à Doha, au Qatar. Alors pourquoi le Qatar? Tout simplement parce que c'est le pays qui joue le rôle de médiateur dans le conflit afghan. Pour les Américains, cette rencontre permettra de pousser les talibans à respecter les droits de tous les Afghans, dont les femmes et les filles, et de former un gouvernement inclusif. Aujourd'hui, le but est de maintenir un dialogue avec les talibans sur les questions de sécurité, de contre-terrorisme et sur le déblocage d'une aide humanitaire d'urgence. D'ailleurs, cette rencontre a eu lieu juste un jour après que l'Afghanistan ait vécu l'attentat terroriste le plus meurtrier depuis le départ des troupes américaines, avec plus de 60 morts. Il a été revendiqué par le groupe terroriste de l'État islamique
qui est devenue la principale menace des talibans. Donc là on voit vraiment clairement la différence entre les talibans et l'État islamique, hein, car on est très nombreux, même si c'est pas dans les pays musulmans, mais en tout cas chez les pays occidentaux, ils vont être très nombreux à confondre donc les talibans avec les groupes terroristes islamistes par exemple. Et là on voit clairement que c'est deux entités totalement opposées qui maintenant sont même à s'affronter. Les Américains donc précisent que cette rencontre ne signifie pas que les États-Unis reconnaissent le régime des talibans. Ils estiment que la légitimité doit être méritée à travers les actions des talibans. N'oublions pas que l'Afghanistan connaît actuellement une grave crise avec plus d'un tiers de la population afghane qui est menacée de famine selon les Nations Unies. On n'en sait pas plus par contre sur les résolutions prises lors de cette rencontre. On revient vers vous bien sûr dès qu'on en sait plus à ce sujet. Et d'ailleurs si par contre le sujet vous intéresse, celui-ci ou les précédents énoncés dans cette vidéo, on vous met tous les liens en description bien évidemment. Si certains d'entre eux même vous amènent à réagir, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, des suggestions ou même des questions et on essaiera d'y répondre en tout cas si on a la réponse et sinon on fera des recherches pour. Donc voilà, en tout cas merci de nous avoir suivis, merci d'ailleurs de nous soutenir au quotidien, merci pour vos messages, vous êtes pas mal à nous envoyer des messages, merci beaucoup. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et quant à moi je vous dis à demain, ciao.